quand les Occidentaux convoquent la dimension civilisationnelle de la colonisation, quand ils disent que c'était une mission civilisatrice, c'est quoi? Ils vous disent que bon, on vous a apporté le code pénal, on vous a apporté un code civil, on vous a apporté les infrastructures que vous n'avez pas, on vous a apporté les droits de l'homme, on vous a apporté l'évangile, on vous a apporté, ils récitent tout ça. Mais quand ils mettent ça en avant, c'est pourquoi? C'est pour que ça serve de paravent, pour qu'on ne voit pas la colonisation, c'est qu'elle est en elle-même. C'est pourquoi vous refusez de faire une inspection sur la colonisation et voir que la colonisation, c'est le mal absolu. Parce que la personne qui te colonise n'accepte jamais qu'on le colonise. Oui. C'est-à-dire, si moi je te colonise et j'estime que la colonisation est civilisateur, mais je devrais d'abord accepter que la colonisation est une bonne chose pour moi-même. Mais tous les États qui ont colonisé, et même les États-Unis qui sont venus inventer après la colonisation globale, ont ceci de particulier pour ces pays-là, c'est d'avoir lutté au pays, c'est-à-dire que de toute leur force contre la colonisation. Chaque fois que ces pays ont été en situation de faire face à une aventure coloniale, c'est avec toute leur force qu'ils se sont dressés contre ça. Aucun de ces pays n'a jamais accepté que le colonisateur qui venait coloniser leur territoire était un bienfaiteur, était un civilisateur. Est-ce que les Français vous disent qu'il était un civilisateur? Non. Est-ce que les Américains vous disent que leurs cousins anglais étaient des civilisateurs? Mais pourquoi ont-ils fait la guerre d'indépendance? La guerre d'indépendance n'était pas une guerre de décolonisation. La France contre l'Allemagne n'était pas une guerre de décolonisation. Mais toute l'histoire de cette nation-là, ça a été de ne jamais accepter d'être soumis à un autre peuple, même quand c'est un peuple cousin. Même quand c'est un peuple frère de sang, on n'a jamais accepté la soumission. Mais quand il s'agit de l'Afrique, le colonisateur, je laisse de côté l'esclavagiste. En tout cas, l'esclavagiste et le colonisateur, c'est la même chose. Le nom a seulement changé. Donc, ça dit que il vient chez toi, il te massacre, il te viole, il te détruit, il s'installe. Après, il dit que non, je suis en train d'être civilisé. Et il t'interdit de réfléchir sur la condition coloniale qu'on t'a imposée, sur la condition esclavagiste qu'on t'a imposée. Tu ne dois pas réfléchir dessus. Tu dois seulement accepter le caractère civilisateur de cette condition parce qu'on ne veut pas que tu regardes, que tu essayes de remettre en cause le fait colonial.